Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Plusieurs centaines de personnes sont mortes ce jeudi dans une bousculade qui s'est déroulée dans la vallée de Mina à 8 km environ de la Mecque. La bousculade meurtrière s'est déroulée dans cette vallée où a lieu le rituel de la lapidation de Satan, durant lequel les pèlerins doivent jeter des cailloux vers 3 stèles qui représentent le diable. C'est un moment très important du pèlerinage, mais c'est aussi le moment le plus dangereux car les mouvements des foules ont lieu dans un espace très réduit. Une enquête a été ordonnée par les autorités du royaume pour déterminer les causes du drame, mais très vite, plusieurs responsables saoudiens ont incriminé le comportement des pèlerins, accusés de ne pas respecter les consignes données par les organisateurs. Ce n'est pas la première fois que des bousculades meurtrières endeuillent le pèlerinage de la Mecque. En janvier 2006, une bousculade sur le site de Mina provoque la mort de plus de 300 personnes. En 1990, ce sont plus de 1400 pèlerins qui meurent asphyxiés dans un tunnel qui était mal ventilé. Le directeur général des cultes ici en Côte d'Ivoire a le regret d'informer l'opinion nationale que ce jeudi 24 septembre, une bousculade à la stèle de la lapidation à Mina en Arabie Saoudite a occasionné 717 pertes en vie humaine et plus de 800 blessés. Les autorités diplomatiques, consulaires et le commissaire au Hajj sont en rapport permanent avec les autorités saoudiennes en vue de recueillir de plus amples informations. Le directeur général des cultes pour l'heure invite les familles des pèlerins à la retenue et au calme. Un numéro vert est ouvert dans cette perspective, c'est le 79 20 69 62. Ici en Côte d'Ivoire, la Tabaski s'est déroulée sans embâche, sans problème. Elle s'est même très bien déroulée. La cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf. Une cérémonie en présence du chef de l'État qui a prié donc dans cette mosquée de la Riviera Golf, accompagné de quelques membres du gouvernement. Les imams ont invité les acteurs politiques à mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation à la veille des élections en Côte d'Ivoire. C'était un agenda très chargé pour le Premier ministre. C'était mercredi dernier donc pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a séjourné dans la ville de Mans où il a procédé à une visite des chantiers de l'Université de Mans qui accueillera ses premiers étudiants en début 2016. Il a aussi visité le lycée professionnel de la ville en pleine réhabilitation et a procédé à la pose de la première pierre de l'agence principale de l'IPS Ségrae de Mans. Reportage F. Boué. Journée marathon pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan dans la ville de Mans. Dès sa descente d'avion, il s'est immédiatement rendu sur le site du chantier de l'Université de Mans en compagnie des membres du gouvernement. Là, il s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. D'un coût global estimé à plus de 25 milliards de francs CFA, la future Université de Mans est située sur un terrain de 332 hectares. Elle affiche à ce jour un taux de réalisation de 20%. Pour la rentrée de décembre, il va y avoir des équipements qui vont être réalisés, des bâtiments, notamment 2 amphithéâtres, des bâtiments de TD, de travaux publics, de travaux pratiques, pardon, et puis des bâtiments d'hébergement. Après l'université, cap sur le lycée professionnel de Mans. Cet établissement a subi d'importants dégâts pendant les années de crise. Plus de 3 milliards et demi ont déjà été investis pour sa réhabilitation. Malgré cela, les ateliers mécano-soudure et machines utiles ne sont pas encore équipés et l'internat a été décoiffé par une tornade. Le gouvernement rassure que des efforts vont se poursuivre pour redresser cet établissement d'excellence. Dernière étape de cette journée, le chef du gouvernement et sa délégation ont participé à la cérémonie de la pose de la première pierre de l'agence principale de l'IPS Ségrae de Mans. Une action qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de déconcentration des activités de l'IPS Ségrae. Un offre de soulagement pour les retraités de plusieurs régions. Avant, il fallait à Abidjan. Merci. On va à Abidjan d'abord, on n'est jamais satisfait et on revient. C'est fatigant. Les gens ont pensé à nous, nous qui sommes en brousse.
Le Premier ministre, quant à lui, a indiqué que cette visite dans la région du Tongpi, c'est pour se rendre compte de la matérialisation des promesses du chef de l'État aux populations de Mans. Le président de la République est passé dans cette belle région déjà. Il a promis un certain nombre d'éléments et nous sommes venus pour nous assurer sur le terrain que les choses bougent, conformément donc à ce qu'il a indiqué. Nous sommes allés sur le site de l'université de Mans. C'est un site qui est important. Cette université doit accueillir en début d'année prochaine, parce que les bâtiments seront terminés vers la fin de cette année, 3000 étudiants pour commencer. Et c'est vraiment important qu'on puisse le réaliser dans les délais. Et les entrepreneurs nous ont assuré que les choses seront faites dans les délais. Donc la rentrée pourrait se faire donc en début d'année prochaine. Ici, bien sûr, nous sommes venus au niveau de la CGRAE, qui est un élément important du dispositif de sécurité sociale au niveau de la Côte d'Ivoire avec la CNPS et la CMU qui se met en place, de manière à ce que nous puissions faire en sorte que les gens n'aient pas à bouger de la région pour aller à Abidjan, parce que ça entraîne des problèmes. Il peut être servi sur place et de manière qualitative. Et pour clore, Daniel Kablan-Duncan a annoncé le lancement des travaux de bitumage de la ville de Mans dès le début du mois d'octobre. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le Conservatoire national des arts et métiers de Paris sont en partenariat depuis 1975. Après 40 ans de collaboration, ce partenariat entre ces deux structures a permis notamment la mise en œuvre d'un programme de création de formation professionnelle ou en alternance et la promotion de l'entrepreneuriat. On en parle avec Grace Kando. 40 ans de partenariat entre le Centre de préparation des diplômes d'expertise comptable CPDEC de l'INPHB et le Centre national des arts et métiers de Paris, CUNAM. Une coopération sud-sud jugée satisfaisante selon les responsables de ces deux structures. Mais le bilan il est extrêmement positif et nous sommes très heureux aujourd'hui de fêter ce 40e anniversaire parce que durant ces 40 ans, le CNAM, à travers l'INTEC et l'INPHB, à travers le CPDEC, ont formé de jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui ont des emplois dans les entreprises. Aujourd'hui, les chiffres augmentent, plus de pratiquement 700 inscrits cette année et une qualité qui est encore plus au rendez-vous. Les perspectives, c'est d'augmenter encore. Il y a plein de demandes d'inscription, plein de jeunes ou d'Ivoiriens ou Ivoiriennes qui ont envie de s'inscrire. C'est une autre étape. On a élargi ce que nous faisions. Pour le renforcement de cette coopération, une signature de convention a eu lieu dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'informatique et du génie civil. Cérémonie marquée également par la remise de diplômes à plus de 100 étudiants du Centre de préparation des diplômes d'expertise comptable de l'INPHB. Après 4 ans de formation, je viens d'avoir mon diplôme de gestion et de comptabilité. Je suis vraiment honorée et très fière d'être arrivée jusqu'au bout parce que c'est vraiment un combat, mais un combat noble. Je suis vraiment armée maintenant avec ce diplôme international pour pouvoir affronter au fait, le monde professionnel. Le CPDEC est l'un des plus grands centres affiliés au CUNAM en Afrique, avec plus de 2000 comptables formés à ce jour. Le ministère des Eaux et Forêts a lancé mardi 22 septembre dernier à Sikensi l'opération de sensibilisation des populations sur l'opération de refoulement des éléphants dans la forêt d'Irobo. Des éléphants présents dans la localité de Sikensi depuis plus d'un mois et qui ont détruit plusieurs plantations. Il s'agit, à travers cette sensibilisation, d'inviter les populations à suivre les consignes des agents des Eaux et Forêts déployés sur le terrain, notamment ne pas aller au champ pendant la période de refoulement des éléphants et aussi éviter de les provoquer. On en parle avec Herman Niamie. Il y a près de 2 semaines à Sikensi, le ministre des Eaux et Forêts l'annonçait. L'opération de refoulement des éléphants dans la forêt classée d'Irobo se fera dans un délai de 3 semaines. Avant cette opération qui va démarrer le 2 octobre prochain, une campagne de sensibilisation des populations est initiée. Elle vise à les amener à respecter rigoureusement les mesures prises par les agents des eaux et forêts afin d'éviter un drame pendant cette opération. Les éléphants seront refoulés dans un couloir et il faut que ce couloir soit dégagé de présence humaine pour éviter d'abord que les éléphants ne prennent d'autres chemins ou soit que les éléphants agressent les personnes qui les rencontrent. Il faut que les gens ce jour-là restent au village.
Le préfet du département de Tiasalé, représentant le ministre des Eaux et Forêts à cette cérémonie, a invité les populations au strict respect des consignes. Que le message qui est donné ce matin soit relayé. Relayé dans les campements, dans les villages, non seulement à Sikensi, mais dans toute la zone couverte par la forêt classée de Irobo. Le porte-parole des chefs de village s'est dit soulagé par cette initiative, avant de souligner que les différents chefs présents à cette cérémonie se sont engagés à servir des relais auprès de leurs administrés. Ce moment, il y a très longtemps que nous l'entendions. Heureusement, Dieu n'oublie pas ses enfants. Et aujourd'hui, le gouvernement a pensé vraiment nous débarrasser de ces bêtes qui nous causent énormément de torts. Après la rencontre avec les chefs de village, une caravane de sensibilisation des populations a sillonné les artères de la ville de Sikensi et certains villages concernés. À Boisflé, l'association des femmes Ayaou de la ville a organisé des journées récréatives et socio-culturelles en vue de promouvoir la femme et l'amener à se mettre ensemble, les amener à se mettre ensemble pour créer des activités génératrices de revenus. L'association a organisé une série d'activités pour prôner l'union et la solidarité. C'était en présence de la marraine Ndriyoman-Thérèse. Un reportage signé Chantal et Ouman Akandon. Pour mieux se faire connaître dans le département et cultiver l'assistance mutuelle entre elles et avec les autres, l'association des femmes Ayaou de Boisflé ont offert des kits de toilettes à la maternité du centre hospitalier régional, CHR de Boisflé, et à celle du quartier d'Ioulabougou. Ces dons, composés de baignoires, vases, paniers, seaux et éponges, visent à aider et encourager les parturientes de ces maternités à donner la vie dans de meilleures conditions, selon la présidente de la FABO. Désirée Kouani a profité pour inviter les femmes de son association à cultiver l'amour, la solidarité, la convivialité, gage d'un cadre de vie agréable dans la région de la Maraoui. Pour montrer ce désir de se mettre ensemble, les femmes Ayaou ont organisé un match de football, un défilé, suivi d'une conférence au Centre culturel Coco de Boisflé sur le thème « Association et solidarité, quel lien ?» animé par Ngouran Alexis, directeur régional de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Une soirée de retrouvailles en présence du maire de Boisflé, Dr Léhi Lucien, qui a félicité et encouragé les femmes de la FABO pour leur initiative. La marraine de la FABO, professeure Ndriyoman-Thérèse, a invité les femmes à l'union, à la solidarité et à l'autonomie financière. Créée en 2007, la FABO revendique près de 200 femmes. L'association est apolitique et œuvre pour le bien-être et l'entraide de ses membres. Maurice Kwaku-Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie, était l'invité mercredi 23 septembre donc des rendez-vous de l'expression, une tribune d'échange et de débat entre les personnalités du gouvernement et les journalistes. Les grands piliers du renouveau culturel ivoirien, voilà le thème autour duquel le ministre a échangé durant 90 minutes avec les journalistes. Le reportage de Fidèle Aigné dans un commentaire de Franck Quadio. Les grands rendez-vous, une tribune d'échange et de débat initiée par le quotidien L'Expression. Pour le premier numéro, cette lucarne a pour invité Maurice Kwaku-Bandama, ministre de la Culture, venu parler des grands chantiers de son ministère. 1h30 d'échange, en ligne de mire, l'épineuse question de la piraterie. Le fait qu'il n'y ait pas de produit, d'espace de vente de proximité est une des choses. Qui met ces produits sur le marché? Et les produits de qualité qui sont dans les kiosques, combien coûtent-ils? Or, le même produit à peine sorti, vous l'avez à 500 francs, à 1000 francs dans la rue. Le bureau ivoirien du droit d'auteur à Burida et ses multiples crises sont passés au crible. Le développement du 7e art et du tourisme culturel, mais aussi la pension présidentielle accordée aux artistes, le ministre rassure et rend hommage au chef de l'État. Nous avons dit que les artistes, tous les arts confondus, reçoivent cette pension présidentielle. Les grands rendez-vous du quotidien L'Expression, une démarche pour mieux comprendre l'action des gouvernants selon les initiateurs.
La tribune, les grands rendez-vous de l'expression vont permettre quand même aux hommes politiques, aux ministres, aux directeurs d'institutions de venir échanger avec les journalistes sur des activités de leur département ministériel, de leurs actions politiques derrière le chef de l'État. Le ministre Maurice Kwaku Bandama est auteur de plusieurs œuvres littéraires, au nombre desquelles Une femme pour une médaille, Le fils de la femme mâle, La Bible et le fusil et bien d'autres. C'est un discours historique que le pape François a prononcé hier jeudi devant le Congrès américain à Washington. Pour la première fois, un pape s'est adressé aux deux chambres du Parlement. Un discours de près d'1 heure. Ils sont plus de 50 000 à avoir assisté à cette intervention en anglais devant l'esplanade du Capitole à Washington. Ils ont assisté à un cours magistral de politique et d'humanité livré à leurs élus par le chef de l'Église catholique. Le pape François a abordé dans un langage très direct tous les débats qui traversent la société américaine et le Congrès. Des sujets de controverse sur lesquels les élus sont loin de s'entendre. L'abolition de la peine de mort par exemple, car toute vie est sacrée, ou les ventes d'armes qui infligent des souffrances inqualifiables et génèrent de l'argent trempé dans le sang. Voilà pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. À suivre, Christelle Melej, Matin Bonheur, haut en couleur. RTI 1, la chaîne qui rassemble.